Bonjour ATB Tarot, Capricorne, l'univers murmure à ton oreille une mélodie de renouveau. Mais pour l'entendre pleinement, il te faut embrasser une organisation plus profonde de ton être. Je perçois en toi une certaine confusion, comme si tu marchais dans un brouillard épais, ne sachant plus très bien quelle direction prendre. Certains d'entre vous portent encore le poids de dettes anciennes, qui ne datent pas d'hier, mais remontent à plusieurs années. Ces obligations financières sont quand même comme des chaînes qui ont à entraver votre légèreté. Et je sens que cela a engendré une tristesse persistante, une mélancolie qui s'est installée durablement dans votre cœur. Ce n'est pas une peine passagère, mais une épreuve qui a duré, affectant votre moralité intérieure, votre estime de vous-même et votre capacité à voir la lumière au bout du tunnel. Je vois certains Capricornes qui, malgré tout, ont osé repartir de zéro, se lançant dans de nouveaux projets avec l'espoir timide de solder ses dettes et de retrouver une stabilité. Mais je sens aussi que beaucoup ont traversé de longues périodes de tristesse, voire de dépression, où les jours se succédaient sans joie, sans enthousiasme, comme si le temps itself était suspendu dans une grisaille émotionnelle. Cela fait des années que certains portent ce fardeau, je ne parle pas de semaines ou de mois, mais bien d'années, peut-être 6, 7 ou même davantage pour certains, tandis que d'autres ont vu cette ombre s'installer plus récemment, l'année dernière peut-être. Les problèmes financiers ont été au cœur de cette tourmente, créant un sentiment d'insécurité et de doute constant. Et pour certains, ces difficultés matérielles ont été exacerbées, voire causées, par des déchirures relationnelles. Je perçois des divorces, des séparations douloureuses qui ont laissé des cicatrices profondes. Certains ont même été confrontés au jugement acerbe de leur propre famille, remettant en question leur choix, leur moralité, comme s'ils avaient trahi une attente ou un idéal. Je vois des Capricornes qui ont pris la décision courageuse de suivre leur cœur, quittant parfois leur foyer ou leur communauté pour un amour qui, hélas, n'a pas tenu ses promesses, laissant derrière lui un sillage de dettes et de regrets. Vous avez traversé des moments extrêmes difficiles, des pérangues, comme on dit, où chaque jour était une bataille pour garder la tête hors de l'eau. Mais aujourd'hui, Capricorne, je sens une énergie nouvelle qui émerge en toi, une volonté farouche de te relever, de briser ces jugements injustes qui t'ont emprisonné dans une image qui n'est pas la tienne. La question de la moralité et du jugement est centrale ici. Rappelle-toi que chaque être humain, quel que soit son signe, traverse à un moment ou à un autre des tribulations financières ou affectives. Personne n'est épargné par les tempêtes de la vie et nous avons tous, à un moment donné, agi de manière imparfaite, fait des choix que nous regrettons ou succombé à des faiblesses. Comme le dit si bien passage biblique où le Christ interroge la foule, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Personne ne peut se prétendre irréprochable et pourtant tu as été sévèrement jugé, peut-être par la famille de ton ancien partenaire, par des amis qui se sont éloignés ou par ta propre conscience trop critique. La moralité humaine est souvent cruelle et injuste, Capricorne, car elle oublie la compassion et la complexité de l'âme. Si nous devons rendre des comptes, c'est à Dieu ou à l'univers en nous, sous la forme de l'amour inconditionnel et non à des regards extérieurs qui ignorent les nuances de ton parcours. Tu as porté une culpabilité immense comme un rocher sur ton cœur et cela t'a maintenu dans une inertie émotionnelle, te privant de ton élan vital. Mais maintenant,
je te vois entrer dans une phase profonde de transformation. Un passage où tu compares ce qui fut à ce qui advient, où tu apprends à laisser partir ces poids qui t'alourdissent. Ce laisser-aller dont je parle n'est pas nécessairement lié à un amour ou à une personne spécifique, mais plutôt à cette culpabilité persistante, à cette honte qui t'a collé à la peau. Tu es en train de t'en libérer, Capricorne, et c'est un processus sacré. L'univers t'envoie maintenant de nouvelles personnes, des âmes qui viennent t'épauler dans cette métamorphose, t'apportant des perspectives fraîches et une énergie régénérante. Avec calme et patience, tu commences à réfléchir davantage à la conscience de ton propre cœur qui a été fragilisé, mais qui retrouve peu à peu sa force. Tu redécouvres ta capacité à aimer, à faire confiance et à avancer avec une harmonie retrouvée. Tu vas te relever, mon cher Capricorne, et suivre une voie divinement guidée, où chaque pas sera illuminé par une sagesse intérieure grandissante. La récupération financière est en route. Elle viendra graduellement, comme une marée montante, apportant avec elle des opportunités pour des projets professionnels que tu as longtemps caressés. Cet afflux de prospérité est directement lié à ta transformation intérieure. Dès que tu acceptes pleinement ce changement, que tu crois en ton potentiel renouvelé, les portes s'ouvrent. L'univers insuffle du mouvement dans ta vie, t'invitant à avancer, à apprendre des leçons de ces années difficiles et à redevenir cette version radieuse de toi-même que tu as peut-être oubliée. Car oui, Capricorne, tu es une personne profondément passionnante, dotée d'une sensualité subtile, d'une vitalité qui attire les regards et d'une gentillesse authentique. Vous êtes cultivé, raffiné, et vous portez en vous une beauté humaine qui témoigne de la grandeur de la création. Ce moment sombre que tu as traversé touche à sa fin. Tu es en train de laisser derrière toi toute toxicité, t'éloignant des influences négatives et de ces faux jugements qui t'ont blessé. En te recentrant sur toi-même, en restructurant tes finances avec une détermination renouvelée, tu retrouveras non seulement ta stabilité, mais aussi ta joie de vivre. Je vous invite à faire une lecture transformatrice, la seule lecture réalisée par la psychographie de votre esprit guide, afin que vous sachiez quel est votre contrat avec Dieu, quel est votre but divin, quel est le chemin vers votre abondance et le visage de votre véritable amour. Je vous invite à effectuer avec le peuple gitan des travaux spirituels, des nettoyages spirituels pour les investissements, les affaires, l'abondance. Procédures juridiques, sortilèges, demandes, amour. Et pour que vous puissiez voir le vrai visage de votre âme sœur dans votre vie. Je vous invite à faire des nettoyages spirituels, des bains spirituels, des travaux spirituels. Et je vous invite à réaliser la numérologie de la chance pour les jeux de hasard, les investissements, les affaires, la prospérité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'entrer sur WhatsApp pour prendre rendez-vous maintenant pour la lecture qui transformera votre vie, comme elle a déjà transformé celle de milliers de personnes. Merci beaucoup.